Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondé pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différents plateformes numériques. Bonsoir, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique est une émission qui vous parvient tous les jeudis soirs quand il est 17h sur la chaîne YouTube et le site www.oroya.net.gn. Une partie en version électronique et écrite à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, dans ce nouveau numéro, nous recevons pour vous comme invité le directeur communal de l'éducation de Kaloum, Monsieur Ibrahima Docta Yatara. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, on parlera non seulement des préparatifs des examens nationaux, vous le savez très bien, les dates officielles viennent d'être annoncées par le département. Avec lui, on fera le point sur ce sujet, mais également les réformes qu'il a pu mener au sein de sa commune dans le cadre de l'éducation. Aussi, d'autres sujets viendront combler cette émission Oroya Politique. Une fois encore, merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci d'être venu sur ce plateau du quotidien national Oroya. Oui, ça me fait toujours plaisir de répondre à l'appel du journal Oroya, Oui. qui est un journal historique qui a accompagné la Guinée dans sa lutte pour l'indépendance nationale et qui est en train d'accompagner le CNRD dans sa lutte pour l'indépendance économique. Donc, ça me fait toujours plaisir que vous vous intéressiez à l'éducation, notamment à ma direction, à ma juridiction, qui est la direction communale de l'éducation de Kaloum. Bien. Alors, monsieur le directeur, merci pour cette précision. Il y a de cela quelques jours, les dates officielles des examens nationaux viennent d'être communiquées par le département. Est-ce qu'aujourd'hui, votre commune est enfin prête pour répondre à cet exercice? Oui, c'est Kaloum, à l'instar des autres directions préfectorales de l'éducation et directeur communal de l'éducation de Conakry. On est pratiquement enfin prêt parce qu'on est soumis à des obligations de rendre compte de nos avancées en termes pédagogiques, en termes organisationnels. Et pour programmer un examen, il y a des normes qui sont fixées et un certain nombre de pourcentages que l'inspection générale de l'éducation fixe pour organiser une évaluation. Oui. Donc, je crois que ces normes-là ont été atteintes. C'est pourquoi vous voyez ces calendriers. Et la Direction générale du service examen du contrôle scolaire veille à un certain nombre d'indices pour est-ce que les centres sont connus, est-ce que les centres répondent, est-ce que les élèves
tout le monde sont inscrits sur notre plateforme, qui est une innovation, parce qu'on est dans la digitalisation à outrance, vous le savez. Est-ce que les élèves, les candidats sont photographiés? Je crois que c'est tout ça là qui a été revu, qui a fait que le calendrier a été dressé par la direction générale du service examen et du contrôle scolaire, et que notre ministre Jean-Paul Sédi a ordonné sa diffusion pour que ça soit connu sur le plan national et international. Bien, alors en termes de pourcentage aujourd'hui des programmes, pouvez-vous nous dire la commune de Kaloum? Oui, pratiquement on est, c'est-à-dire à ce moment on ne parle même plus du pourcentage des programmes. Pratiquement les programmes sont achevés et je crois 90%, plus que ça même, des maîtres, des maîtresses, des enseignants, d'une manière générale, sont en train de préparer, ils sont dans les phases de révision, sont en train de préparer leurs élèves pour leurs candidats pour mieux affronter les examens. Et même, c'est là d'ailleurs, les autorités sont en train de veiller à ces semi-internats, c'est-à-dire pour ne pas qu'on sature ou bien qu'on transforme ces lieux de révision en autre chose. Ils ont fixé un certain nombre de normes pour dire que la révision là doit s'arrêter dans n'importe quelle école, publique ou privée, à 18h. D'accord. Pour permettre aux enfants, aux candidats de se reposer et pour mieux préparer les examens. Eh bien, monsieur le directeur, alors à présent, dites-nous, vous, depuis votre nomination à la tête de cette direction, quelles sont les réformes que vous avez pu mettre en place? Tu sais, généralement, les réformes, ça se dessine au sommet. Nous, on prend un certain nombre de dispositions. Nous, on est à bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'on est dans une position d'exécution. Et des réformes que le département entame via les inspections régionales de l'éducation, qu'on répercute et qu'on exécute. Mais on prend, parce que le mot réforme, c'est un peu lourd, on peut prendre des grandes décisions. On prend quand même des dispositions qui vont dans le sens de la qualification du système éducatif à l'interne. Par exemple, on organise des évaluations journales par DSE. Entendu, DSE, c'est les délégués scolaires de l'éducation à l'élémentaire qui servent de relais entre la direction communale de l'éducation et les établissements. Les écoles et établissements. Ces DSE-là, dans le souci de qualifier, dans le souci de jauger le niveau de nos candidats, organisent des évaluations entre écoles. Et dans ces évaluations-là, ça nous donne une idée qui est différente des examens blancs. Ça nous donne une idée du pourcentage qu'on peut avoir avant l'examen réel. Et c'est au cours de ces évaluations, ce qui ne se passe pas souvent ailleurs, c'est au cours de ces évaluations où on décèle des écritures illisibles qu'on ne doit plus continuer à pardonner. C'est-à-dire qu'un élève ne peut pas aller, si ce n'est pas par la complicité de l'enseignant et des parents d'élèves, quitter première année jusqu'à 6e année, pour se rendre compte que les écritures, qu'il y a des enfants qui ont des anomalies. Donc, ça nous permet d'attirer l'attention des directeurs d'école et des chefs d'établissement qui sont réellement, qui doivent être les premiers inspecteurs et les premiers formateurs. Justement, ils sont permanemment en contact avec les élèves. Et avec les maîtres et les maîtresses. Donc, c'est des chevilles ouvrières du système éducatif. Donc, on attire leur attention, on leur dit de corriger cela avant l'examen réel. Et même les examens réels
Nous, quand même, à Kaloum, ce qui ne se passe pas ailleurs, nous décelons les écritures illisibles. Et on organise des réunions pour attirer l'attention des directeurs d'école, pour leur dire de corriger. Parce que c'est le CEE qui est à notre niveau. On ne peut pas... Le brevet, c'est au niveau des régions. Oui. Et le bac, c'est au niveau national. Mais en tout cas, au niveau du CEE, nous organisons, nous comptons même organiser, c'est des grandes décisions qui sont différentes des réformes, et des tests d'évaluation des premiers des écoles niveau 10e année. Nous les testons même dans 4-5 matières qui sont fondamentales. Bien sûr. Maths, physique, chimie, rédaction par exemple dictée, pour qu'on sache réellement est-ce que nos candidats pourront être bien classés au niveau de la région. Très bien. Alors, c'est ces grandes décisions que je suis en train de prendre dans ma juridiction. Très bien, monsieur le directeur communal de l'éducation de Kaloum, monsieur Ibrahima Docta Yatara. On va poursuivre cette émission avec une autre question. Cette fois-ci, on va aller droit au but. L'actuel ministre de l'Éducation, il y a de cela quelques années, il est à la tête de ce département. En termes de résultats, est-ce que vous, en tant que directeur communal, êtes-vous satisfait? Et vraiment, on est satisfait parce que c'est un ministre qui est sorti du sérail. C'est-à-dire qu'il est du sérail même du système éducatif. Non seulement c'est un ancien élève de l'école normale, mais aussi il a dirigé une école qui a fait ses preuves. Tout le monde connaît Sainte-Marie. Tous les produits de Sainte-Marie sont des produits de qualité. Et monsieur qui a dirigé une institution aussi crédible que Sainte-Marie, donc qui a fait ses preuves à ce niveau, il ne pourra que réjaillir ces démarches-là sur le plan national. C'est pourquoi il tient à la qualité. Donc, c'est un ministre qui tient à la qualité, c'est un ministre qui tient au professionnalisme. Là, on parle de la politique de l'éducation nationale, sur le plan national. Sur le plan national, c'est-à-dire que il faut toujours quitter à la base pour répercuter. Il n'y a pas de changement majeur. Et si tu es habitué à ne pas aider dans une classe, l'éducation, tout se résume en classe. Justement. Ce n'est pas les réformes macro. Ce n'est pas ces réformes macro. Mais est-ce que l'enseignant qui a la craie est conscient qu'il est en train de former des gens qui seront de futurs cadres et dans l'administration militaire et dans l'administration civile. Est-ce que l'enseignant là est compétent? Est-ce qu'il a de la morale? Est-ce qu'il respecte la pédagogie, l'éthique, c'est-à-dire que la morale liée à la profession enseignante? C'est le souci du nouveau ministre. C'est un souci et je crois que c'est majeur. C'est un souci qui est essentiel. Au-delà de ça, le ministre tient aussi qu'il y a l'égalité de chance, qu'il y a l'équité. Je prends par exemple, l'année passée, il a pris une décision, mais elle a été mal comprise par certains qui ne font pas des analyses en profondeur. Les gens pensent sur les examens, c'est les phases là. Être en classe, les ministres viennent et lancent des sujets, et puis les gens, et puis de là c'est fini. Les élèves sont en classe, ils font leur copie. Mais quand les élèves font tout ça, si ceux qui corrigent ne sont pas compétents, ne sont pas conscients, ils peuvent vous donner des notes fantaisistes. Et si cette phase, ceux qui doivent relever, centraliser, si eux ne sont pas conscients, ils reportent comme ils veulent. Si ceux qui introduisent même dans la machine ne sont pas conscients, ils peuvent toujours modifier. Donc, un ministre qui tient compte de toute la chaîne d'évaluation, pour moi, c'est un ministre qui tient à ce qui est l'égalité de chance. Et justement, un ministre qui tient à l'égalité du sens. Maintenant, monsieur le directeur, je sais qu'il y a beaucoup de réformes tout à fait. qui ont été... Surtout sur le plan digital. Ok, allez-y.
Sur le plan digital, l'examen dont nous parlons aujourd'hui, dans le temps, c'est sur les plateformes. Dans le temps, c'était manuel. Mais actuellement, c'est sur les plateformes qu'on enregistre. Les diplômes qui ne sont pas valables ne passent plus parce que tout est dans les serveurs. Donc, des faux, il n'y a pas plus de faux candidats. Le nombre de candidats ont été réduits l'année passée de manière drastique. Oui. On ne peut pas faire des changements des dates de naissance ou bien des candidatures approchées. Ton enfant est en 4e année, vous le présentez en 6e année pour faire l'examen. Et toutes ces mesures-là qualifient le système éducatif. On est sur l'axe même de la refondation, prôné par le CNRD. Bien, alors, en termes, on va parler de fraude lors de ces examens. Est-ce que cette année, vous promettez que votre commune fera zéro faute? C'est trop dit. Les fraudes, on ne peut pas mettre fin, mais on se battra de manière très drastique à exorciser ce phénomène qui n'est pas avantageux pour nos futurs cadres. Ce n'est pas avantageux pour le système éducatif. Tous ceux qui encouragent ce phénomène de fraude, on doit les écarter. Prendre des mesures. Prendre des mesures, c'est bon. Tu sais, au fur et à mesure que la technique et la technologie évoluent, il y a tout le temps, les gens s'adaptent. Il y a tout le temps des tentatives de fraude. Mais nous ferons, comme chaque enseignant, tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne d'évaluation au niveau de l'examen de la session 2025, seront mis face à leurs responsabilités. On n'a pas besoin, si un ministre dit il ne veut pas mettre votre main sur le Coran et sur la Bible, il vous laisse avec votre conscience. Normalement, l'homme conscient, ceux qui sont réellement conscients, c'est-à-dire que ceux qui ont la conscience droite, je ne dis pas ceux qui ont la conscience brisée, éviteraient de s'enrôler dans ces phénomènes qui n'honorent pas un enseignant. Bien, monsieur le directeur communal de l'éducation de Kaloum. Amables téléspectateurs, vous avez compris, et c'était donc la première partie de votre émission Roya Politique. Je vous le disais tantôt, nous avons comme invité monsieur Ibrahima Docta Yatara, il est le directeur de l'éducation communale de Kaloum. On se reprend juste derrière cette courte transition. Roya Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Roya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Voilà, aimables téléspectateurs, de retour ici sur ce plateau pour la seconde partie de votre émission Roya Politique. Je vous le disais, nous avons comme invité le directeur communal de l'éducation de Kaloum, monsieur Ibrahima Docta Yatara. Monsieur le directeur, on va enchaîner avec cette autre question. Dites-nous, les années à venir, quelles seront vos perspectives en termes... nos perspectives... Les années à venir, le perspective, c'est pour qualifier davantage le système éducatif dans ma juridiction. Et cela va avec le sérieux de tout un chacun. Il faut que, surtout de l'enseignant qui est en situation de classe. Parce que pour moi, l'éducation, tout doit se résumer là-bas. Tant qu'on n'a pas de... La compétence seule ne suffit pas pour le système éducatif. Il faut avoir des enseignants conscients.
Je prends l'exemple souvent sur les enseignants des écoles publiques et privées. Actuellement, les enseignants du public, ils sont plus payés que les enseignants du privé. Oui. C'est ça, avec les primes d'incitation, avec tout ce qu'on... Les 80% de couverture sanitaire, donc on est moins stressé. Parce que quand on est malade, on sait que si on te demande 100 francs, 80 francs, l'État paye. Oui. Et tu as des primes d'incitation, tu as des primes de jaune. Hein, tu rentres, donc c'est bien rémunéré. Ils sont bien rémunérés, en somme toute. Ouais. Et tu prends l'enseignant du privé, moins rémunéré, mais quand on évalue ces candidats du privé et ces candidats du public, on voit toujours les candidats du public sont à la traîne. Oui. Donc, ce n'est pas lié à l'aspect pécuniaire, c'est lié à la conscience. Comme là-bas, les gens sont rigoureux, ils sont contrôlés, vous êtes payé à la tâche. Hein? Les gens accordent beaucoup plus de sérieux au niveau des institutions privées qu'au niveau des institutions publiques. Et donc, c'est ces aspects-là qu'il faut corriger. Et notre éducation ne peut pas évoluer à double vitesse. Alors, cette année, quelles sont les statistiques? Les statistiques, Kaloum, nos statistiques vont toujours au rabais. Si vous suivez l'actualité, on a perdu 2 écoles dues à des grands travaux que le CNRD est en train... Donc, c'est des travaux d'intérêt public, bien sûr. Déjà, il faut même en parler, les infrastructures. Les travaux d'intérêt public ont été amorcés dans ma juridiction. Ça a touché 2 écoles privées. Donc, vous comprendrez que les effectifs seront au rabais. Il y a un centre islamique à Tombo et puis l'école Nabi Ansane de Tombo. Donc, l'effectif, le nombre de candidats a un peu baissé. Et donc, mais nous misons maintenant sur la qualité. C'est ce que je dis. Je le dis, j'en fais la phrase là une sorte de leitmotiv. Si vous n'êtes pas nombreux, mais vous devez miser sur la qualité, pas sur la quantité, contrairement à d'autres grandes communes. Donc, on se dit, comme l'année passée, on a fait un très bon résultat. Oui. C'est seulement au niveau du baccalauréat que ça n'a pas marché. Mais au niveau du CEE, après même une correction, on s'est retrouvé à 70%. Oui. Au niveau du BPC, pareil. On était dans les 90 et quelques pourcents. Il faut maintenir ce cap et corriger au niveau du baccalauréat, où on a vraiment chuté dans les 13,13 points en termes de pourcentage. Donc, il faut rehausser cela, corriger cela et maintenir là où on a caracolé. Donc, c'est les statistiques actuelles maintenant. Globalement, on a 39-36 candidats, c'est-à-dire 3936 candidats, dont 2017 filles. Ouais. Donc, vous comprendrez que l'équité est largement là. Le Kaloum peut se frotter les mains. Oui, on peut se frotter les mains. On peut se frotter les mains. On a des infrastructures de qualité. Si vous voyez, et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier le CNRD en sa tête, le général président Mamadi Doumbouya, qui n'est pas en train de lécher, qui donne des priorités toujours à l'éducation. Parce que dans ma commune, on est en train de bâtir une infrastructure digne de ce nom auprès du gouvernement. Ceux qui sont passés par là-bas savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et bientôt, ça sera inauguré. Et Kaloum, c'est une commune qui se vide. Donc, on a beaucoup plus d'infrastructures même que d'élèves. C'est-à-dire que la population est scolarisable. Donc, Kaloum n'a pas ce problème parce que
dans les délégations qui sont mises en place, en tout cas à Kaloum, ils ont donné la priorité à l'éducation. Ils sont en train, dans leur vision, ils sont en train de mettre des infrastructures scolaires dignes de ce nom. Le problème qu'on a, c'est ma direction même, là où j'habite. On a été impacté par l'incendie ou l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, justement principal dépôt d'hydrocarbures de Conakry, qui est à Coronti, et ça nous a sérieusement impacté. Ma direction, quand même, ça a touché la direction. Ça a touché, et le ministre prend ce dossier-là par le corps. Mais jusqu'à présent, on a des inquiétudes parce que la saison pluvieuse aussi arrive, ça peut jouer au bon fonctionnement. Mais le reste est totalement rétabli. Quand je prends le lycée, collège 28 septembre, quand je prends EP Gare et d'autres écoles, à travers l'Orange, tout ça là, ces endroits ont été restaurés. Ça reste maintenant Château d'eau et la direction communale de l'éducation, notre direction, là où j'ai mon bureau. Là aussi, c'est la Banque mondiale qui devrait financer, et je crois que les dossiers sont très avancés. Bien. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message à l'endroit des élèves, les parents d'élèves, parce qu'on tend vers les examens nationaux, la caméra est là pour vous. Oui, moi je dirais tout simplement aux élèves candidats, même ceux qui ne sont pas candidats, la refondation qui est prônée actuellement, ou bien la vision Simondu 2040, c'est pas fait pour les médiocres. C'est pas fait, et c'est fait pour ceux qui sont en train de se préparer d'une manière sérieuse, en optant pour les métiers d'avenir qui sont en rapport avec la vision Simondu 2040. Ils doivent se préparer. Ils doivent se préparer dans le sens du sérieux. Je dois dire aux parents d'élèves, c'est le bon moment de dire, il est bon d'aimer son enfant, mais il faut dire à vos enfants, s'ils ne s'apprêtent pas pour ce grand rendez-vous 2040, c'est les étrangers qui vont rafler les postes de responsabilité, c'est les étrangers qui vont avoir de l'emploi au détriment des jeunes Guinéens. Justement. Parce qu'on n'évolue pas à vase clos, on est dans la mondialisation, dans la globalisation. Et dans notre sous-région, on est dans une organisation sous-régionale qu'on appelle CEDEAO, où la liberté des biens et des personnes est permise. Donc, tu ne peux pas dire à un Léonard, bien un Libérien, qui est plus compétent que toi, de ne pas trouver de l'emploi chez nous. Donc, je dirais aux jeunes de Kaloum, notamment ceux qui étudient chez nous, de faire du sérieux quand un enfant étudie dans la capitale, où il y a l'eau, où il y a l'électricité, 24 heures sur 24, ne pas exceller. De faire du sérieux. Si tu ne fais pas du sérieux, tu ne peux s'en prendre qu'à toi-même. Justement. Donc, de compter sur leur effort endogène. Il n'y aura pas d'aide exogène. C'est les plus méritants qui soient admis. Je me battrai pour ça. Voilà ce qui est très bien dit, monsieur le directeur. Merci une fois encore d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini au compte de cette émission Oroya Politique.
Il y avait derrière les caméras Boubacar Bangoura, Suleiman Nef Kamara, Mariam Penda Diaoune, Kade Keta, Tegidan Kedumbuya. En tout cas, ils étaient là derrière ces caméras pour la réalisation de cette émission. Merci une fois encore de votre fidélité renouvelée au quotidien national Orléans. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.